grâce à Dieu pour ce privilège en ce midi qu'il nous accorde d'être dans sa présence afin de pouvoir apporter sa parole. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur Dieu de gloire et de paix va nous faire énormément du bien en ce midi. Je tiens à dire merci à papa ainsi qu'à maman. Merci pour la marque de confiance que vous ne cessez de manifester à notre égard. Merci pour tout ce que vous êtes pour moi et pour mon foyer. Vous disons merci et disons merci à Dieu de vous avoir mis sur notre chemin afin que vous soyez nos parents spirituels. Je dis merci aussi à toute l'équipe de l'administration. Merci pour le travail que vous ne cessez d'abattre dans cette commission et merci aussi de nous faire confiance. Merci à toute l'équipe des prédicateurs, des bergers, vice-bergers, tous les ouvriers. Je vous dis merci. Je te dis merci aussi à toi qui es là ce matin. Alléluia. Sans oublier, je dis aussi merci à ma charmante épouse. Merci d'être toujours là pour moi. Merci pour cette force de plus que tu es pour moi. Alléluia. Je crois de tout mon cœur ce matin que le Seigneur Dieu de gloire et de paix va faire du bien à quelqu'un. Je crois que le live a déjà été lancé. On peut partager le lien sur nos stories, nos murs, sur nos statuts, afin que ceux qui nous suivent en direct soient affectés par la grâce de Dieu qui coule déjà en ces lieux. Alléluia. Aide-moi à ouvrir ta Bible dans les livres de Exode chapitre 23, le verset 28 à 30. Exode chapitre 23, le verset 28 à 30. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Exode 28, Exode 23, le verset 28 à 30, nous lisons 1, 2, 3, go. J'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Alors, comme je le disais, je crois de tout mon cœur ce matin que la grâce de Dieu va localiser et bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Alors qu'on est en train d'adorer, de louer, de célébrer le Seigneur en ces lieux, j'aimais une chose que la bergère Yunis a dit. Comme il est dit dans Ésaïe, que si tu déchirais les cieux et que tu descendais. Le ciel est tellement ouvert ce matin et je crois en ce que le Seigneur va faire ce matin. Alléluia. Parce que j'aime une chose dans la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ vient dans le Nouveau Testament, il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais quand nous rentrons un peu dans Ésaïe, là on nous parle que si tu déchirais les cieux. Alors par là je comprends que quand Dieu avait déchiré les cieux depuis dans l'Ancien Testament, la Bible dit si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient au-devant de toi. Parce que depuis que Dieu avait déchiré les cieux, et quand Jésus-Christ vient, il ne parlait plus de la déchirure des cieux, il parlait de l'ouverture des cieux. C'est qu'il y a de ces choses, bien-aimées, dans le Seigneur que nous allons vivre en ces lieux. Pas parce que nous aurons forcément prié, mais parce que dès la nuit des temps, Dieu avait déjà fait ces histoires.
Et que quand Jésus-Christ est venu, le ciel était déjà déchiré et les anges ne pourraient que descendre. C'est que quand on parle de la descente de Dieu, on parle de la déchirure des cieux. Et quand on parle de la descente des anges, on parle de l'ouverture des cieux. C'est que quand la puissance de Dieu se met en œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, il y a toujours des fracas et des dégâts que Dieu doit commettre à son passage. Alléluia. Il n'y a pas que le diable, lorsqu'il a été précipité sur la terre, qu'il a tout chamboulé. Mais c'est que quand Dieu descend dans sa souveraineté, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours des dégâts qui s'opèrent. Ce matin, j'annonce à une famille en ces lieux que parce que le ciel a été déjà déchiré et que la présence de Dieu descendra, il y a des dégâts considérables qui vont se manifester dans ta famille, de tout ce que le monde des ténèbres a veillé à opérer dans ta famille. Non, je croyais que je parlais à une famille en ces lieux. Alléluia. Et je crois que la délivrance de Dieu va s'opérer dans ta famille ce matin. Exode chapitre 23, le verset 28 à 30 que nous avons lu. C'est Dieu qui parle à Israël alors que Israël sort de l'Égypte, chemin faisant vers la terre promise. Et c'est Dieu qui parle. Il dit que je ne les chasserai pas tous la même année. Il va les chasser peu à peu, jusqu'à ce qu'ils vont devenir grands. Il y a une chose qui qui a attiré mon attention. Lorsque Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent, dans Exode chapitre 3, le verset 8, Dieu lui parle et lui dit que je suis descendu pour faire monter mon peuple de ce pays, afin de les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu, quand il parle à Moïse, il lui cite près de 6 peuples qui occupaient la terre promise. Il parle des Éviens, il parle des Étiens, il parle des Jébusiens, il parle des Amoréens, il parle des Cananéens et il parle des Phérésiens. Au total, 6 peuples qui habitaient le pays des Canaan. Mais quand Dieu arrive dans Exode chapitre 23, il parle ceci, il dit: j'enverrai les frélons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Sur les 6 peuples, Dieu dit, il va d'abord chasser 3 peuples, peu à peu. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais d'ores et déjà dire à quelqu'un ceci. Des fois, il peut sembler que la délivrance de Dieu dans nos vies peut être de manière progressive. Ce n'est pas parce qu'elle se fait de manière progressive que Dieu est impuissant ou incapable de pouvoir t'accorder une délivrance totale. C'est que pour Israël ici, quand Dieu le parle, il dit: je chasserai les peuples peu à peu. Parce que jusque-là, tu n'es pas encore assez grand. Jusque-là, tu n'es pas encore, ton peuple n'est pas nombreux. Alors j'irai progressivement. Il dit: je les chasserai peu à peu de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, dans le domaine de la délivrance dans nos vies, il y a une chose que nous devons avoir ou faire, c'est de savoir toujours faire confiance en Dieu. Parce que Dieu est le seul maître des esprits, il contrôle tout l'univers. Parce que quand Dieu te dit, sur les 6 choses qu'il devait faire pour toi, il te dit qu'il en fera d'abord 3, fais-le confiance. Des fois, il arrive que Dieu te donne par, des songes, des visions, même par ses serviteurs, les prophètes, qu'il va faire telle et telle autre chose. Et des fois, il arrive que nous vivons le contraire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas forcément dire que Dieu est un menteur ou Dieu n'est qu'un beau parleur, mais il ne sait pas agir. Bien-aimé, il n'y a pas plus grand metteur en scène sur cette terre des hommes comme dans les cieux comme Dieu. C'est que quand il te promet de faire X et Y choses, même si sur 10 choses qu'il t'a promis, il fait une chose, bien-aimé frère, fais-le confiance. La Bible nous dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est que quand Dieu promet, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais menti et il ne commencera jamais avec toi ni avec moi cette histoire des menteurs.
c'est que Dieu, quand il parle à Israël, il était seul à seul avec Moïse au buisson. Il lui parlait des 6 peuples. Et quand Moïse sort, Dieu vient lui parler des 3 peuples. Alléluia. Parce que quand Dieu t'appelle à sortir ou à faire telle et telle autre chose, bien-aimé dans le Seigneur, obéis. Même si jusque-là tu ne vois pas ce que Dieu t'a réellement promis. Crois et Dieu va devoir le faire. Israël sort de l'Égypte en direction de la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, pour Israël, il fallait que le nombre du peuple puisse s'accroître afin que la totalité de choses que Dieu les avait promises puisse arriver. Bien-aimé, je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il fera pour ta famille? Je ne sais pas. Israël devait devenir un grand peuple. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà demandé de faire pour arriver à ce qu'il t'a promis? Posséder n'est pas un problème, mais il faut remplir certaines conditions que Dieu donne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël, quand il sort de l'Égypte, c'était pour aller posséder tout le pays des Canaan. Mais une chose, il fallait que Israël soit de plus en plus grand. Bien-aimé, ce matin, je te pose encore cette question. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit de faire afin d'arriver à ce qu'il t'a promis? Aujourd'hui, nous accusons Dieu à tort et à travers que les choses tardent. Depuis que Dieu a promis, jusqu'à quand, Seigneur, ma plaie sera douloureuse? Jusqu'à quand je vivrai les mêmes situations? Jusqu'à quand serai-je dans les mêmes réalités? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu t'es aussi posé la question? Jusqu'à quand tu vas faire ce que Dieu t'a aussi dit de faire? Il ne suffit pas de pointer Dieu seulement le doigt, mais il faut que tu regardes aussi à ta part, à ta responsabilité. Il s'est fait que Israël, lorsqu'il entre en Égypte, la Bible nous dit qu'ils étaient au nombre de 70. Joseph a régné sur l'Égypte pendant les temps où il était en vie jusqu'à ce qu'il soit décédé. Il arrive à un certain moment qu'il y arrive un nouveau pharaon. La Bible nous dit qu'il ne connaissait pas Israël. Et quand ce roi égyptien regarde, il dit, ce peuple commence à devenir de plus en plus grand et puissant. S'il arrivait que nos ennemis voisins venaient nous attaquer, ils risqueraient de s'allier à eux et nous faire la guerre. Bien-aimé, je me suis posé une question. Comment un peuple qui était sans armes pouvait faire peur à un peuple qui avait autant d'armes et qui était autochtone? Bien-aimé, il y a ceci qui se passe dans le monde des esprits. Le diable sait que tu es tellement fort et tout puissant, pas à cause de tes muscles, mais à cause de la présence de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il arrive à te faire croire de fois? Que tu es incapable, que tu es faible, que tu ne peux rien faire. Le pharaon regarde un peuple qui n'avait pas d'armes. Bien-aimé, Égypte à l'époque était parmi les puissances qui avaient une grande armée. Et aucune armée ne pouvait faire face à celle de l'Égypte. Mais quel est ce roi qui arrive à avoir peur à un peuple qui n'a pas d'armes? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je viens parler à un cœur qui est en ces lieux. C'est que si jusque-là tu n'es pas encore conscient de la présence de Dieu au-dedans de toi, l'ennemi viendra toujours te faire croire le contraire et tu sombreras toujours dans les ténèbres. La Bible nous dit que Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est qu'à un certain moment de la vie, bien aimé frère, quand on atteint la maturité,
tu comprends ce que tu es, qui vit en toi, et tu peux affronter n'importe quelle situation. Pharaon a eu peur d'un peuple qui n'avait pas d'armes. Mais Israël n'avait que des chevaux, il n'avait que des bêtes, il n'avait que des troupeaux. Il n'avait pas d'armes. Les pharaons avaient toute une grande armée avec des cavaliers, des chevaliers. Mais Israël n'en avait pas. Bien-aimé, ce matin, Dieu m'a envoyé parler à quelqu'un. Il s'est fait que tu passes par des oppositions, des oppressions dans le monde des esprits. Et il arrive même que certains commencent à céder face à ces oppressions. Ce matin, Dieu m'envoie parler à quelqu'un. Reconnais et réalise ton identité en Christ. Car ces puissances et ténèbres qui te combattent ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Quand le Pharaon fait ce constat, qu'Israël était en train de s'agrandir, bien aimé, il donne une loi. Il fallait détruire tous les garçons mâles qui étaient en train de naître. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un que le diable ne nous combat pas de manière hasardeuse. Parce que quand le diable se permet de nous combattre, bien mes frères, il sait frapper là où ça peut tenir pour nous affaiblir si facilement. La force d'Israël, bien mes frères, était la fécondité que Dieu leur avait donnée. Et du coup, quand le Pharaon regarde cela, il dit nous devons aller à la source afin d'arrêter que cette force ne puisse pas grandir. Quand Dieu appelle Abraham, dans Genèse chapitre 12, la première de bénédiction que Dieu accorde à Abraham, ce n'était pas d'abord les richesses, mais c'était d'abord la fécondité. Et même quand nous rentrons dans Genèse chapitre 1er, quand Dieu bénit l'homme, il dit qu'il dit soyez féconds. C'est que la bénédiction première ou la force première que Dieu avait donnée à Israël, c'était d'être fécond. C'est que plus on se multipliant, il devait devenir fort et un jour il pourrait se défendre. Le Pharaon, regardant cela, il dit je dois m'attaquer à ce qui fait leur force. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le diable te combat, il ne frappera pas aux choses qui sont légères au devant de toi, mais il frappera à ce qui fait ta force afin de t'affaiblir pour que tu sois totalement anéanti. Alors ce matin, je viens te parler, bien-aimé frère. Le diable est tellement stratège et que quand il frappe afin que ça réussisse. Écoute ceci. Exode chapitre 1er, le verset 12. La Bible nous dit ceci. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Oh mon Dieu. Bien-aimé, écoute ceci. Quand le Pharaon se décide de pouvoir détruire ce qui faisait la force des Israélites, il est même allé parler aux femmes sages, disant que lorsque vous verrez une femme israélite mettre au monde un garçon, tuez-le. Bien aimé, la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer ce matin, c'est que malgré les durs travaux que les Égyptiens avaient imposés à Israël, la Bible nous dit, plus on l'accablait, plus il multipliait. Il devenait de plus en plus fort. C'est que malgré les oppressions, malgré les oppositions que l'ennemi amènera dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que Dieu fera, c'est qu'il t'amènera afin que tu puisses toujours exceller. On te frappe mais tu prospères toujours. On te frappe des maladies mais tu es toujours debout. On t'a calomnié mais tu es toujours dans la présence de Dieu. On te critique mais on te voit toujours, tu es toujours joyeux. Oh mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a compris une chose pour déjouer les stratégies de l'ennemi. C'est que Dieu ne va pas anéantir les convois des ennemis, mais il te rendra fort afin que tu tiennes face à tout ce que l'ennemi t'impose.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils vont te combattre, bien-aimés frères. Mais sache ceci, ils ne vont pas t'atteindre parce que la puissance de Dieu qui est en toi te donnera suffisamment du poids afin de pouvoir résister. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes fatigués mais nous poursuivons toujours. Tu peux être faible, frappé par le coup de la vie, frappé par les maladies, frappé par la pauvreté, mais tu tiens toujours, tu crains toujours le Seigneur, tu es toujours debout, tu te sanctifies toujours, tu fais que servir le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une des stratégies que Dieu m'envoie de dire à quelqu'un ceci ce matin. Ne faiblis pas face aux oppressions de l'ennemi, car il sait qu'il ne peut pas te vaincre. Le diable arrive avec des terreurs afin de pouvoir nous amener à bout pour dire que je n'en peux plus. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler à Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ et sa destination était d'arriver jusqu'à la montagne, mais il arrive qu'on lui fait porter une croix qui était tellement pesante. À un moment, Jésus tombait. À un moment, Jésus s'est relevé. Jusqu'à ce qu'un monsieur vienne et prenne sa croix pour un temps et le laisse. Oh mon Dieu, tout ce que les diables poursuivaient était que Jésus-Christ se dise, je n'en peux plus. J'arrête par ici. Oh mon frère, ma soeur, quand tu connais ta mission, bien-aimé frère, peu importe les oppositions, peu importe les controverses, n'arrête pas en cours de chemin. Car ta destination, c'est vers le sommet. Oh, je peux parler à quelqu'un ce matin. Tu es peut-être fatigué, tu es lassé, découragé par les situations de la vie. Ce matin, je viens te dire, fortifie-toi, prends courage, lève-toi encore, car la marche est encore longue. Je viens te parler comme l'ange à Élie dans le désert, de pouvoir manger et de pouvoir boire, car le chemin est encore long. Mon frère, ma soeur, d'où nous venons de très loin. Ce n'est pas ici que l'on doit abandonner. Bien-aimés frères, combien de calomnies on a traversé, combien de mépris, combien de critiques, combien de découragements. N'accepte pas de pouvoir arrêter, car tu viens de très loin, bien-aimés frères. Le diable ne peut rien contre nous, bien-aimés frères. Nous le savons que le diable, sa tête a été écrasée. Tout ce qu'il fait chaque fois, ce sont des petites manigances. Alléluia. Quiconque voudra accepter les manigances de l'ennemi, il se verra être mis à terre. Israël, plus on l'accablait, plus il multipliait. Oh mon Dieu, ma prière ce matin est que Dieu te donne la force du buffle. Oh mon Dieu. Oh là là. Non, je disais que Dieu t'accorde la force du buffle. Oh mon Dieu. Bien-aimé, on va te frapper. Ils attendront te voir tomber, ils attendront longtemps. Alléluia. Nous sommes de la race de ceux-là qui n'abandonnent jamais en cours de chemin. Alléluia. Parce que le Dieu qui nous a fait la promesse est fidèle. Dans ce matin, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te parler que tu apprennes à identifier ce qui fait ta force. Le diable ne te frappera pas partout comme je l'ai dit. Il viendra frapper là où il y a ta force. Quelle est ta force, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu connais ce qui fait ta force? Ce qui te permet d'être debout jusqu'ici. Est-ce que tu connais ce qui te permet de tenir face aux tempêtes? Alléluia. Écoutez, quelqu'un comme Job, sa force résidait dans la crainte de l'Éternel. Sa femme vient lui dire, maudit Dieu et meurt. Alléluia. Mais ce que j'aime, la Bible nous dit, durant toute la période de souffrance de Job, Job ne pécha point contre Dieu. Oh mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les gens viendront à te décourager, peut-être même les gens proches de ta famille. Quand tu connais ce qui fait ta force, ne cède pas à leurs sollicitations. Ne cède pas à leurs propositions. Bien-aimé dans le Seigneur, Job savait. Et même le diable l'a témoigné devant Dieu.
Il savait ce qu'était la force de Job, bien-aimés frères. La crainte de Dieu était la force de Job. Plus il craignait Dieu, ça le gardait encore en vie. Ça le permettait de tenir debout. Ça le permettait d'être un homme influent dans tout le côté de l'Orient. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui fait ta force ce matin? Si le diable voulait t'attaquer ce matin, par où est-ce que tu vas fermer la porte en premier? Tu vas tâtonner, chercher à savoir où est ta force, ou tu sais réellement que ta force est à tel endroit. Alléluia. Samson, sa force était dans sa chevelure. Et Samson devait soigneusement garder sa chevelure afin qu'elle ne soit jamais coupée. Bien-aimé, je vous l'ai dit, le diable ne frappe pas n'importe où. C'est là qu'il y a ta force. Quand Delilah est envoyée, elle pose des questions à Samson. Révèle-moi le secret de ta force. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Ne jouez pas à ce qui fait la force de vos vies. Samson dit ceci à Delilah. Quand elle essaye, on lui ferme les cordes, après il se relève, il peut tuer les Philistins. Il change encore de stratégie. La Bible nous dit que le cœur de Samson s'impatienta à la mort jusqu'à ce qu'il a livré les secrets. Bien-aimé, pour que le diable te mette à terre, il doit détruire ce qui est ta force. Alors veille soigneusement sur cette force que Dieu t'a donnée. Veille sur ça. Si c'est la crainte de Dieu, veille sur ça. Si c'est la vie de consécration, si c'est la vie de jeûne prière, veille sur ça soigneusement. Tu n'es pas appelé à divulguer tes secrets. Tu n'es pas appelé à divulguer ce qui fait ta force, bien-aimé frère. Tu n'es pas appelé parce que le monde que nous sommes en train, vers où nous sommes en train de partir, est devenu très très dangereux. On ne sait plus aujourd'hui qui est qui. Le pharaon devait passer que par les femmes sages, israélites, afin de détruire les enfants israéliens qui devaient naître des garçons mâles. Bien aimés frères, écoutez, il n'y a que dans notre pays, si nous voyons ce qui se passe, c'est tellement bizarre, tellement écœurant, qu'un Congolais est capable de livrer son propre frère pour la cause d'un étranger. Alléluia. C'est tellement dommage. Chers Congolais, ce midi, je viens nous parler de la part du Seigneur. Nous devons nous aimer. Dieu, quand il a permis que tu sois Congolais, il le sait. Il sait le pourquoi. Alléluia. Bien-aimés frères, je ne dis pas que nous devons haïr les étrangers. Mais d'abord, nous sommes entre nous les Congolais. Nous devons nous aimer. Les traîtrises se passent contre nous. Aujourd'hui, regardez comment ces Indiens viennent dans le pays. Comment ils maltraitent les Congolais. Qui a livré les Congolais? Nous-mêmes les Congolais. On a dit aux Indiens, donne-les des miettes. Ils vont pionnicher pour avoir ces histoires. Mais la Bible nous dit que ces femmes sont sages. Tellement qu'elles craignaient l'Éternel. Elles n'ont jamais tué un garçon mâle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, veille sur ce qui fait ta force. Et sache avec qui partager ce qui fait ta force. Alors écoute ceci. Quand le pharaon fait le constat qu'Israël est en train de s'accroître pour devenir de plus en plus grand, il donne l'ordre de pouvoir tuer tous les garçons qui devaient naître. J'aime dans Exode 1er 12, comment est-ce que la phrase commence? Ça s'introduit par un mais. Oh mon Dieu. La Bible dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Nous savons tous en français, lorsque après une première proposition, la deuxième qui s'annonce lorsqu'elle commence avec un mais, c'est-à-dire mais vient annuler tout ce qui a été dit en premier. Dans les dictionnaires, mais on nous dit que c'est une conjonction, des coordinations. Alléluia. Elle annonce une opposition
soit une certaine différence. C'est que quand au verset 11 de Exode 1er, le roi donne l'ordre de pouvoir accabler Israël avec des lourds travaux, la Bible nous dit, c'est par là que les deux villes ont été construites, Pithom et Ramsès. Mais quand Dieu regarde cela, il introduit plutôt un mais. C'est-à-dire, peu importe ce que le Pharaon a dit, de pouvoir combler de durs travaux aux enfants d'Israël, cela n'est pas un problème. Mais Dieu dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Donc ce matin, j'aimerais demander à Dieu de pouvoir introduire un mais dans les oppositions que tu es en train de connaître. Alléluia. Non, je disais, je demande à Dieu qu'il introduise un mais dans tous les complots que tes ennemis ont déjà levés contre toi. Oh mon Dieu. Israël, plus on l'accablait, Dieu dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Oh mon Dieu. Je disais à quelqu'un ceci, que Dieu insère un mais dans tous les combats que tu es en train de faire face. Oh mon Dieu. La Bible me dit, ils te feront la guerre. Non, complète avec moi. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? Je dis, la Bible me dit, ils te feront la guerre. Oh mon Dieu. Que Dieu introduise des mets ce matin dans ta vie. Partout tes ennemis se sont levés pour te mettre à terre. Que le mets de Dieu s'introduise. On a dit que toi, tu ne vas jamais enfanter. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Un mec qui entre là-bas, que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, oh mon Dieu, ni celle qui avorte. Ce matin, j'ai introduit des mets partout où il y avait des oppositions. Oh mon Dieu. Ils ont dit des choses sur toi. Ce matin, qu'il me soit permis par Dieu d'introduire des mets dans ta vie. Oh mon Dieu, le thème de ce matin est intitulé mais. Oh mon Dieu, Lord de power. Non, bien-aimé dans le Seigneur, quand le mais de Dieu entre en scène, c'est-à-dire que le jugement de Dieu n'est plus loin. Ils ont dit que toi, tu ne vas jamais prospérer. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? Que voici mon serviteur. Il fera quoi? Oh, ce matin, le mais de Dieu vient annuler tous les décrets, toutes les lois, toutes les oppositions que l'ennemi avait levées dans ta vie. Ce midi, je décrète et je déclare, partout l'ennemi avait dit que tu ne vas jamais prospérer, tu ne feras rien dans ta vie. Ce matin, les mains de Dieu entrent en scène afin de s'opposer, afin de détruire tout ce que l'ennemi avait prévu. Oh mon Dieu, je vois ce jour-là la croix, alors qu'il amenait Jésus à la croix. La Bible me dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Mais ils oubliaient quelque chose, c'est que Jésus-Christ devait être élevé à la croix, parce que c'est à la croix où il a dépouillé les autorités, les dominations, en les publiant, en les livrant publiquement en spectacle. Bien-aimé, ce matin, je viens d'annoncer, le diable est maudit en privé. Hein? Non, je disais qu'il t'a maudit en privé. Quand Dieu se lève pour se manifester, il le fait publiquement. Le diable a bloqué à ton travail, que toi tu resteras un chômeur à vie. Bien-aimé frère, tout le monde ne sait pas que tu es un chômeur à vie. C'est dans les secrets. Mais quand Dieu accepte de se lever, oh mon Dieu, quand il se lève, il peut dire à un Aman, regarde, va prendre le monsieur qui est à la porte de la Mardoché. Fais-le circuler dans toute la ville, en train de proclamer, voici comment on fait du bien
à un homme qui a sauvé la vie du roi. Non, ce matin, je t'annonce, ta bénédiction sera publique. Ils t'ont maudit en privé, ils t'ont maudit dans la nuit, mais c'est dans le jour que Dieu va te bénir. C'est dans le jour de la lumière que Dieu va devoir te lever. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je te parle, ne crains plus rien, car le maître de Dieu est déjà entré en scène afin d'annuler tout ce que l'ennemi avait déjà prévu. Oh mon Gouangomir. Bien-aimé, écoutez, quand Dieu se lève, nul ni rien ne peut s'opposer à Dieu. La Bible déclare que j'agirai. Qui s'y opposera? Bien-aimé frère, quand Dieu se lève, peu importe le nombre de sorciers, oh mon Dieu, non, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, malgré la méchanceté des hommes, malgré les mauvais cœurs des hommes, cela n'empêchera pas aux bontés de l'Éternel à agir dans ta vie. Qu'est-ce que la Bible me dit? Que chaque matin, Dieu fait quoi? Oh, pendant qu'ils te haïssent, chaque matin, Dieu ne fait que renouveler ses bontés. Bien-aimé frère, quand tu te réveilles, sois fier, marche avec beaucoup d'arrogance, parce que les bontés de l'Éternel ont été renouvelées. Ils ont dit que toi, tu resteras toujours comme ça. Dis-leur que ce n'est pas grave. J'attends le lever du soleil. Oh mon Dieu, j'attends le lever du soleil, parce que Dieu va renouveler ses bontés. Les méchancetés des hommes, bien mes frères, ne vont jamais, je t'annonce, je te rassure cela, jamais, alors jamais empêcher les bontés de Dieu agir dans ta vie, bien mes frères. Toutefois que tu vis, sois fier, sois courageux, sois fort, sois persévérant, parce que tu ne vis pas seul. Oh mon Dieu, les bras des vadères. Mon Dieu, écoute ceci, bien mes frères. Quand nous lisons Matthieu chapitre 8, le verset 24, nous voyons Jésus dans la barque avec ses disciples. La barque était agitée par les tempêtes, par les eaux qui s'étaient soulevées. Oh mon Dieu. Bien aimé, je ne sais pas les tempêtes auxquelles tu es en train de faire face ce matin. Les tempêtes auxquelles ta famille est en train de faire face ce matin. La question que je me suis posée, pourquoi dans les tumultes qu'il y avait, dans les agitations qu'il y avait, comment Jésus-Christ devait dormir tranquillement? Alléluia. Bien aimé, quand nous allons lire dans Ésaïe chapitre 43, Jésus avait conscience de cela. C'est que face aux eaux, aux tempêtes, Dieu avait déjà annoncé un mais. Alléluia. Ésaïe 43, le verset 2. La Bible dit, si tu traverses les eaux, si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ dormait. Quelqu'un ne m'a pas compris. Jésus avait conscience que Dieu avait déjà annoncé un mais face aux tempêtes, face aux eaux, face aux fleuves qui pouvaient s'élever pour ôter la vie. Voilà pourquoi il dormait calmement. Les autres qui n'avaient pas conscience de ce passage étaient en train de s'agiter. Non, bien-aimés frères, ce matin je viens t'annoncer, face aux tempêtes auxquelles tu es en train de faire face, puisque ça s'élève de plus en plus, bien-aimés frères, dors. Oh mon Dieu, non, je disais à quelqu'un dors, parce que tes muscles ne vont jamais arrêter la tempête. Tes muscles ne vont jamais arrêter le mouvement des eaux. Ce que tu as à faire, dors. Laisse que le maître de Dieu puisse entrer en scène. Que tu traverseras les eaux, tu traverseras les fleuves. Ces derniers ne vont jamais te submerger. Pourquoi?
Parce que Dieu est avec toi afin de pouvoir te protéger. Non, ce matin, j'annonce à quelqu'un, les tempêtes par lesquelles tu passes, ces dernières ne vont pas te submerger. Ces dernières ne vont pas t'emporter. Parce que Jésus-Christ est le maître de tout esprit. Ce matin, je t'annonce, dans le nom de Jésus, reçois le repos de Jésus. Reçois la tranquillité. Vis en paix. Vis en paix parce que Jésus-Christ a tout accompli. Quand le maître de Dieu entre en scène, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te reposer. Alléluia. Je me suis posé une autre question. Face à ces eaux, Jésus-Christ dormait. Les disciples criaient. Les tempêtes étaient en train de battre. Mais Jésus était calme. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous rentrons au commencement, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient sous l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Oh mon Dieu. Bien-aimés frères, Jésus savait ces choses. Que depuis le commencement, Dieu avait déjà vaincu le mouvement des eaux. Parce que l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Alléluia. C'est que Jésus devait que dormir dans la tranquillité parce que depuis le commencement, les eaux n'ont jamais inquiété l'Esprit. Ça ne va pas commencer avec Jésus. Oh mon Dieu. Non, bien aimés frères, les choses qui n'ont pas inquiété Jésus ne t'inquiéteront jamais. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, écoutez bien mes frères. Noé était aussi sur les eaux. Les eaux ne l'ont jamais inquiété. Noé est entré dans le déluge, il y est sorti sain et sauf. C'est que quand tu fais face aux tempêtes et des eaux, bien mes frères, sache que dès le commencement, l'Esprit avait déjà maîtrisé. Oh mon Dieu, les agitations des eaux. Oh, non, ce matin, j'aimerais annoncer ceci à quelqu'un. Tu es en ce lieu, peut-être que tu fais face à des attaques des esprits des eaux, à des attaques des esprits incubes et succubes. Ce matin, je viens t'annoncer ta délivrance au nom de Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu les a vaincus dès le commencement. Ces esprits des eaux, ces esprits incubes et succubes, je décrète et je déclare qu'ils libèrent vos vies ce matin au nom de Jésus-Christ. Là où l'Esprit de Dieu a vaincu, bien aimés frères, le diable ne peut rien contre ta vie. Moïse a été ballotté dans les eaux lorsqu'il était posé aussi dans ce petit truc. Mais Moïse y est sorti sain et sauf. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire à quelqu'un ceci. Jésus-Christ à la croix, il a dit, tout est accompli. Oh mon Dieu, tout est accompli. Que le diable n'était pas le contraire. Que le diable ne te fasse pas croire le contraire. Parce que Jésus-Christ à la croix, il avait tout accompli. Et le Maître de Dieu était entré en scène. Bien aimé, écoute ceci. Jean chapitre 16, le verset 3. Jésus-Christ parle à ses disciples et dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez les tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu ce monde. Donc ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Bien-aimé, le Maître de Dieu est tout ce qu'il nous faut ce matin. Ça apporte les contradictions dans ce que le monde nous a dit, dans ce que le monde nous a imposé. Le Maître de Dieu. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Bien-aimé, ce matin, peut-être je suis en train de regarder à ton âge qui est en train d'avancer. Le mariage n'arrive pas. Les enfants n'arrivent pas. Ta vie financière est compliquée. Ce matin, c'est pour toi cette parole. Dieu dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, mais sachez
que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Non, bien-aimés frères, j'ai dit à quelqu'un, Jésus dit, nous aurons des tribulations. Mais une chose, il a vaincu ce monde. Que cette assurance soit dans ton cœur. Que peu importe les temps, que peu importe les réalités, que peu importe les circonstances, aie la paix en Christ. Les enfants que tu cherches, Jésus a vaincu le célibat, a vaincu la stérilité. Le mariage que tu cherches, Jésus a vaincu le célibat. Ce matin, je viens te parler que tu fasses confiance en Dieu. Que tu aies la paix en Christ. Peu importe les troubles, peu importe les difficultés, peu importe les pleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a vaincu ce monde. Peu importe ce que le diable peut nous faire croire, Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu ce monde. Les combats auxquels fait face ta famille, les réclamations ancestrales, où rien n'évolue dans la famille, où rien ne marche. Pour avoir un travail dans la famille, c'est compliqué. Pour avoir une vie stable, c'est compliqué. Jésus m'envoie t'annoncer ce matin qu'il a vaincu. Il a vaincu ces choses. Alléluia. Non, bien-aimés frères, non, je sens cela dans mon cœur insistant. Jésus a vaincu ces choses, des liens de famille, ces choses des réclamations ancestrales. Jésus a vaincu ces choses. Arrête de continuer à verser les larmes face aux mêmes réalités, aux mêmes situations. Mais regarde vers celui qui a vaincu toutes ces choses qui te font pleurer. Ce matin, je viens t'annoncer, mon frère, ma soeur, Jésus n'est débiteur des personnes. Le mariage qui tarde, mon frère, ma soeur, sache que si tu attends toujours à ton poste dans la crainte de Dieu, ça arrivera, peu importe les temps. Sarah était dans son coin. Elle se disait, c'en est fini pour moi. Elle a même pris sa servante. Elle a donné à son mari, afin qu'elle ait une postérité. Ne désespère pas. Mon frère, ma soeur, je dis, ne désespère pas. Même si tout le monde autour de toi a réussi, tout le monde autour de toi s'est marié, tout le monde autour de toi a des enfants, ne désespère pas. Alléluia. Non, je dis à quelqu'un, ne désespère pas. Parce que le diable peut venir parler à ton cœur. Tu risques d'aller toucher au fétiche. Ne désespère pas. Parce que tu risques d'aller te prostituer. Ne désespère pas. Parce que tu risques de rater ton éternité. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors écoute ceci. Romains chapitre 8, le verset 35. La Bible nous parle de l'amour de Christ. La Bible dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce matin, c'est le fardeau qui a tellement bouillonné dans mon cœur. Et Dieu m'a envoyé venir parler à quelqu'un de son amour. Alléluia. Comme je l'ai dit en tout début, que malgré la haine des hommes, malgré leur méchanceté, ça ne va jamais, alors jamais, te retirer de l'amour de Christ. La Bible dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la vie? Serait-ce la mort? Serait-ce les anges? Serait-ce le temps présent? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la faim? Bien-aimé dans le Seigneur ce matin,
rien ne te séparera de l'amour de Christ. C'est que quand Dieu arrive à introduire sommet dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une manifestation de son amour envers toi. Alléluia. Non, je disais à quelqu'un, quand Dieu arrive à introduire ou à manifester sommet dans ta vie, c'est une façon de te dire qu'il t'aime. Quand nous lisons Ésaïe chapitre toujours 43, il dit ceci: puisque tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, je donnerai des hommes pour toi, pour ta rançon. Je donnerai des peuples pour ta rançon. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Jésus est tellement plus fort, est tellement plus grand que la haine de ce monde, que la méchanceté de nos ennemis. L'amour de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut jamais être égalé aux oppressions de puissances et ténèbres. Même quand la nuit est oppressée, l'amour de Jésus-Christ est là. L'amour de Jésus est là. Ne pense pas que Dieu t'abandonne. Ne pense pas que Dieu te laisse souffrir. Ne pense pas que Dieu te regarde et te laisse en train de pleurnicher. Mon frère, ma soeur, nul ni rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'a pas attendu que moi et toi puissions nous convertir, il nous a donné son amour. Il nous a présenté son amour. Bien-aimé dans le Seigneur, à plus forte raison, ce mariage que tu cherches, tu penses qu'il ne te le donnera pas. Tu penses qu'il ne t'accordera pas la délivrance. Tu penses que le travail que tu cherches, Dieu ne va pas te le donner. S'il t'a fait confiance avant que tu le connaisses, bien mes frères, fais confiance à l'amour de Jésus-Christ. Le diable, bien mes frères, est un menteur, c'est un escroc, c'est un aventurier. Le diable n'a rien à nous donner. Il peut te montrer de la sympathie, mais derrière, bien mes frères, il a une épée de la mort. Il a une épée qui va te détruire. L'amour de Dieu, bien mes frères, quand nous lisons dans le livre de Romains, on nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13 que l'amour de Dieu, l'amour n'est point envieux. Oh mon Dieu, quand Jésus t'aime, il t'aime pour du vrai. Jésus n'a pas de plan B quand il t'a aimé. Jésus n'a pas de plan B en disant je vais voir si réellement tu vas m'aimer, je vais m'attacher totalement. Bien mes frères, on ne l'a pas connu depuis l'éternité. Il a été immolé pour toi et pour moi, bien mes frères. C'est que tu cherches, bien mes frères, crois-moi, Dieu va te le donner. Peu importe les temps, Dieu va te le donner. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son unique, son fils, bien-aimé frère. Qu'est-ce qu'il ne donnera-t-il pas de ce que nous allons lui demander? À un moment, bien-aimé frère, Dieu permet, il accepte que l'on fasse, que l'on ait des oppressions dans la vie. Parce qu'il sait que tôt ou tard, il y a un mec qui va toujours entrer en scène. Bien-aimé frère, je t'annonce que Jésus est un père responsable. Non, je disais à quelqu'un, c'est un père responsable. Il a dit à Simon et aux autres, allons de l'autre côté du port. Malgré la tempête au milieu, bien-aimé frère, Jésus est responsable afin de sécuriser la vie de ceux qu'il a dit de faire traverser. Il ne vous laissera pas tomber. C'est quoi ces pensées que tu laisses jaillir en toi, que le diable répand en toi, te faisant croire que l'âge est avancé? Prostitue-toi. Donne-toi un homme que tu aimes, même un enfant que tu as laissé sur la terre. Que ces pensées quittent tes pensées. Non, je dis à quelqu'un que ces pensées sataniques quittent tes pensées ce matin. Ne laisse pas n'importe quelle idée que le diable vient faire souffler en toi. Le laisser germer en toi, bien mes frères. L'amour de Dieu est tellement là, oh mon frère, ma soeur. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour est puissant. L'amour est tellement grand dedans de nous, bien mes frères. N'accepte pas les pensées négatives de chercher à te suicider parce que les choses ont tardé. N'accepte pas ces pensées que l'ennemi répand en toi. Même toi qui me suis sur internet, n'accepte pas ces pensées que l'ennemi peut répandre en toi. De pouvoir détourner de l'argent, de pouvoir voler, de faire telle et telle autre chose, d'aller toucher au gris-gris pour aller vite. N'accepte pas ces pensées. Le chemin du diable est rapide.
mais il est tellement court. Oh mon Dieu, bien-aimé, on nous parle de l'amour de Jésus dans Éphésiens chapitre 3, le verset 19. La hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur de l'amour de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Jésus peut t'atteindre de partout. Dans sa hauteur, elle peut t'atteindre. Dans sa longueur, elle peut t'atteindre. Dans sa profondeur, elle peut t'atteindre. Dans sa largeur, elle peut t'atteindre. Bien-aimé frère, Jésus ne peut pas te mentir. S'il a dit qu'il t'aime, il t'aime, mon frère, ma soeur. S'il a dit qu'il t'aime, il t'aime pour de vrai. Jésus-Christ t'aime pour de vrai. Que le diable ne te trompe pas. Que le diable ne te fasse pas croire le contraire. Car l'amour de Jésus est tellement large, est tellement long, est tellement profond. L'amour de Dieu, bien mes frères. Qu'est-ce que Dieu va te priver? Si le plus difficile, il l'a fait, c'est quoi? C'est quoi le mariage? C'est quoi la délivrance? C'est quoi le travail? C'est quoi la maternité devant Jésus? C'est quoi ces choses devant Jésus? C'est quoi la guérison devant Jésus? C'est quoi ces choses, bien-aimés frères? Nous avons tout dans l'amour de Christ. Si à un moment tu sens que tu commences à perdre la foi, réalise, mon frère, combien de choses tu as fait dans le monde. Combien tu as pressé le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, tu te vois serviteur. Aujourd'hui, tu te vois servant de Dieu. Aujourd'hui, tu crains Dieu. Si tu as effacé les choses que tu as fait hier, à plus forte raison, mon frère, ma soeur, les choses que tu lui demandes aujourd'hui, quand le diable va te faire voir le contraire, réalise combien de péchés Dieu a pardonné. Réalise combien Jésus a versé de son sang afin d'effacer tes péchés, afin d'effacer mes péchés, pour que moi et toi aujourd'hui soyons là où nous sommes. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu cherches, Dieu va devoir te l'accorder. Malgré Boulogne, mon Majama, ma peine de Mungu comme nana, ma peine de Mungu comme nana. Mon frère, ma soeur, ne crains pas la sorcellerie. Attache-toi à la mort de Christ. Ils ne peuvent rien contre nous, mon frère, ma soeur. Je vous ai dit que le diable, quand il vient frapper, il frappe que là où c'est fort, là où réside notre force. Est-ce que tu crois encore à l'amour de Dieu? Est-ce que tu crois encore que Dieu t'aime tel que tu es là? Quand tu as regardé les réalités, tu te dis que Dieu ne me connaît plus. Tu ne crois plus à l'amour de Dieu. Ce matin, je viens te parler. Dieu t'aime. Si tu avais perdu cette assurance de l'amour de Christ, ce matin, prie qu'elle revienne. Que cette assurance revienne. L'amour de Jésus, qu'est-ce qui nous séparera de son amour? Quand il parle encore dans Romains chapitre 6, le verset 23, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimés frères, peu importe le niveau, la quantité, le nombre de tes péchés, le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'amour de Jésus vient te présenter un mais pour te dire, si tu mets de côté les péchés, voici, tu as la vie. Donc ce matin, je te parle. Peut-être tu te culpabilises dans ton cœur. Jésus te dit, malgré tes péchés là, si tu acceptes, je mets ça de côté. Je te présente la vie. Jésus n'a que faire de tes péchés. Il a besoin de ta vie. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu le fasses conscience. Qu'il peut effacer tes péchés. Qu'il peut pardonner tes péchés. Qu'il peut te restaurer. Qu'il peut te redonner une vie nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la différence entre Judas et Pierre, c'est que Pierre avait un cœur repentant. Pierre, Jésus lui annonçait, l'a dit, avant que le coq ne chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Pierre a vu ces choses, Pierre a commencé à pleurer. Pierre a pleuré, mon frère, ma soeur. Peu importe, mon frère, tes péchés.
Peu importe, Dieu t'avait prévenu. N'entre pas là. Tu vas tomber, mais tu vas quand même entrer. Relève-toi. Il t'attend encore. Non, j'ai dit à quelqu'un, il t'attend encore. Non, j'ai dit à quelqu'un, il t'attend encore. Il peut encore te pardonner, il t'attend encore. Ne fais pas comme Judas, d'aller chercher une solution rapide. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Mon frère, ma soeur, l'amour de Jésus ne peut jamais s'égaler à tes petits péchés. Oh mon Dieu, même si tu as avorté, tu as tué, bien-aimés frères, ce péché n'est rien devant l'amour précieux de notre Seigneur Jésus. Réalise que Dieu t'aime. Reviens vers lui. Peu importe tes fardeaux, peu importe ta culpabilité, reviens vers Christ. Reviens vers Christ. Son amour est tellement grand. Donc, bien-aimé à côté, toutes les fois où l'amour de Dieu se manifeste, son amour s'accompagne toujours de la démonstration de sa puissance. Alléluia. Partout où il y a eu l'amour de Dieu qui s'est manifesté, il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu. Quand Jésus vient dans le monde, Dieu manifeste son amour. Et à la croix, il a livré publiquement en spectacle tout ce qui pesait contre nous. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu crois à l'amour de Dieu, la puissance de Dieu peut entrer dans ta vie et te détacher des chaînes qui te lient encore jusque-là, qui te gardent dans la captivité. Si tu crois à l'amour de Dieu, la puissance de Dieu sera dégagée afin de pouvoir te délivrer. Je sens que je dois m'arrêter là. Est-ce qu'on va prier?